Jamais dans l'histoire de l'aviation, le rôle des ingénieurs aéronautiques, et en particulier ceux de l'IPSA, n'a été aussi important. Dans les 50 premières années de l'histoire de l'aviation, il y a eu une évolution spontanée, une innovation spontanée. On a passé en 60 ans des frères Wright au Boeing 707, à la Lune, au Concorde, au mur du son. Mais ensuite, pendant les 60 années suivantes, ça a été surtout de l'optimisation. Les avions ont été de plus en plus efficients, confortables et sûrs. Mais aujourd'hui, nous sommes à un moment où nous devons absolument reprendre la voie d'une innovation disruptive. On ne peut plus simplement optimiser, ça n'ira pas assez vite. On doit disrupter de manière à pouvoir répondre aux problèmes environnementaux. Donc l'aviation doit reprendre ardemment le chemin de l'innovation. Et ça va être dans tous les domaines. Les ingénieurs seront au premier rang pour agir, pour être les acteurs de ce changement. Alors bien sûr, il faut des avions qui soient différents. Il faut des avions plus légers. Il faut des meilleures performances aérodynamiques. Il faut des motorisations différentes. Peut-être que certains seront avec des batteries, d'autres seront avec des piles à combustible et de l'hydrogène, mais dans les deux cas, des moteurs électriques qui sont extrêmement efficients. Peut-être qu'on brûlera des biocarburants, peut-être qu'on brûlera directement de l'hydrogène. Certaines recherches semblent montrer que ce serait assez efficient également. Et puis, il y a bien sûr toutes les opérations de vol. Il faut des voies aériennes beaucoup plus directes. Il faut des approches en descente constante. Il faut des opérations de sol qui soient extrêmement efficientes. C'est clair qu'il faut des chariots électriques pour amener les avions au seuil de piste. Il faut approvisionner les avions en électricité directement par des panneaux solaires de l'aéroport ou des éoliennes ou des énergies renouvelables en tout cas, et ne pas laisser les avions faire tourner leur APU, leur moteur auxiliaire pour fabriquer leur électricité. Donc on voit qu'il y a énormément de nouveautés à mettre en place. Il faut bien évidemment que les compagnies aériennes, déjà aujourd'hui, en attendant que tous ces changements deviennent une réalité, et que les compagnies aériennes introduisent la compensation carbone sur chaque billet vendu. Ça paraît une évidence. Ce ne sera pas suffisant, mais déjà aujourd'hui, il faut le faire en attendant que progressivement, ce soit la technologie qui prenne le relais. Mais c'est sûr que l'aviation a un rôle fondamental à jouer, absolument fondamental. L'aviation permet l'échange culturel, permet de communiquer avec la planète entière, mais on ne peut pas se permettre de continuer à le faire de manière polluante. Donc on doit arriver maintenant à une aviation écologique. Alors j'ai commencé à montrer le chemin avec Solar Impulse, avec un tour du monde à l'énergie solaire, sans aucun carburant. C'est sûr que ce n'est pas un avion de ce type-là qui transportera 200 passagers, 400 passagers, 600 passagers. C'est l'avion que vous allez concevoir, que vous allez construire, qui pourra transporter des centaines de passagers de manière totalement propre, totalement efficiente. Alors, mettez-vous au travail le plus vite possible au niveau des ingénieurs. Bravo à l'IPSA pour le rôle qu'elle joue dans ce défi extraordinaire qui a déjà commencé maintenant et que nous allons relever tous ensemble. Bonne chance à tous.